Salut les gars, c'est l'ermite pervers. Aujourd'hui, on va parler de peur homosexuelle, de psychanalyse et de contes de fées. Xo! Il était une fois un petit garçon qui était très triste parce que ses parents avaient divorcé. Il ne voyait presque plus son père. Cela lui manquait beaucoup. Ses camarades se moquaient de lui à l'école. Réfléchissant sur son sort, il s'interrogea sur la situation. Comment avait-on pu en arriver là? Ses arrière-grands-parents avaient vécu ensemble toute leur vie, et ils étaient morts mariés et heureux. C'était il y a fort longtemps. Ses grands-pères avaient l'un divorcé et pris une autre femme mère célibataire, tandis que l'autre était resté marié tout en menant une double vie avec une maîtresse dont il était amoureux, jusqu'à être veuf et pouvoir vivre cette histoire d'amour au grand jour. Il les voyait peu, ils s'occupaient de leur nouvelle famille. La leur était recomposée, la sienne décomposée. Son père aussi s'était marié. Toutefois, il s'était fait piéger. Tandis qu'il était parti en ville travailler pour nourrir sa famille et payer la maison, sa femme le trompait avec un villageois. Il coucha alors avec une gourgandine. Celle-ci lui assura prendre la pilule. Que nenni! Elle avait menti pour pouvoir tomber enceinte de lui sans son consentement. Oui, parce que quand c'est une femme, t'as le droit de pas demander le consentement. Sa femme divorça. Il perdit la maison qu'il avait construite et sur laquelle il avait tant travaillé. Sa maîtresse le quitta et s'enfuit dans une contrée lointaine avec son enfant dans le dos. Il se retrouva à la rue, démuni, et dut pourtant continuer à travailler dur pour donner ses deniers à des femmes avec qui il ne couchait plus et pour des enfants qu'il ne voyait plus. Le petit garçon comprenait à présent la cause de son malheur. Le mariage était devenu une arnaque, et jamais il ne ferait cette erreur. Alors, la psychanalyse des mectos. Tout un programme. Radou, qui a rebaptisé sa chaîne Lucide et Heureux, nous sort un discours anti-mecto, alarmiste et mensonger. Les mectos ont peur! C'est faux! Préserver ses intérêts, ce n'est pas être peureux, c'est être lucide. Les mectos sont dangereux! C'est faux! Choisir le célibat pour rester libre, c'est être heureux. Ça n'a rien de dangereux. Bref, en ces temps difficiles, s'il y en a bien parmi les hommes qui peuvent être lucides et heureux, ironiquement, ce sont les mectos. Ah oui, petite parenthèse pour la énième fois, mecto n'est pas un mouvement. Combien de fois il va falloir le répéter pour que ça rentre? Radou nous fait du psychojutsu de ninja philosophe. Le réel n'a jamais vraiment existé. Parce que le réel est un fantasme. Je cite. Un mini-scénario investi affectivement qui structure notre pensée et nous guide pour agir. Les mectos seraient victimes d'un fantasme de persécution. Eh, tout ça c'est dans votre tête les gars. Vous faites des films, des mini-scénarios. La bonne nouvelle, c'est que le délire de persécution existe. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est une maladie mentale. Comme Radou ne peut pas argumenter parce qu'il sait que les mectos ont raison sur les faits, et il le reconnaît lui-même d'ailleurs, il psychologise le débat et les accuse d'être des malades mentaux. Oui, vous m'avez bien entendu. Pour lui, vous êtes des malades mentaux. Va falloir vous faire soigner. Il y a une peur d'être violé par un homme. C'est une peur homosexuelle. Alors, on va se calmer tout de suite le Freudéco Plus, parce que si on le laisse partir, dans la prochaine vidéo, il va nous expliquer que les mectos sont des homosexuels refoulés qui refusent de se marier parce qu'ils voulaient coucher avec leur mère. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la psychanalyse est une escroquerie pour femelles et vaginum. On imagine mal Conan le barbare s'allonger sur un divan en chialant pour parler de ses petits problèmes à un inconnu à qui il va devoir en plus filer sa bourse à la fin de la séance. Oui, parce que la psychanalyse, c'est comme inviter une fille au resto en espérant pouvoir coucher. Si tu payes pas, ça marche pas. Donc, Conan combat ses ennemis, il n'a pas le temps pour ses conneries. Et puis, on a le droit à une technique spéciale. Attention, tout est dans le mais. Le sophisme no jutsu. Les hommes se font réellement avoir par le système judiciaire. Les femmes sont favorisées par certains mécanismes sociaux. Et vous avez parfaitement raison. Il y a des tas de faits qui montrent qu'il y a du gynocentrisme et des injustices à l'égard des hommes, que les hommes sont traités comme le sexe jetable. C'est parfaitement vrai tout ça. Bien sûr que l'État nous entube. Les faits existent, mais... Vous êtes parano. Ah! Voilà! Constater le réel, c'est être parano. C'est comme de dire attacher sa ceinture en voiture, c'est parano. Bah oui, parce que qu'est-ce qui te prouve que tu vas pas avoir un accident? Encore un de tes fantasmes. Le mais fallacieux, c'est pratique pour réfuter sans argument. Mais c'est complètement con.
Tu vois, moi aussi je peux le faire. Les faits sont vrais. Mais comme vous êtes parano, ça compte pas. Contre Uno, ça se trouve, c'est Inception. Tu rêves que tu rêves, et il va falloir te réveiller 2 fois pour être réveillé. Vous n'allez pas vous faire divorce violer. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tout ça, c'est dans votre tête. C'est un mini scénario, comme dans un rêve. Ce rêve bleu, ce rêve même pilule bleue, c'est merveilleux. Franchement, réfléchir 1 an au sujet de Mecto pour arriver à cette conclusion daubée, c'est triste, bordel. En plus de ça, les Mectos ne raconteraient que la moitié de la vérité. Alors, c'est quoi l'autre moitié? C'est facile, je vais vous le dire. Tous ces experts en relations hommes-femmes non tarifées, ces conseillers matrimoniaux de la misère sexuelle, ces distributeurs de séminaires payants de conseils en séduction, ce sont eux qui vous disent la moitié de la vérité en vous faisant croire un conte de fées. Ils vous parlent de développement personnel, d'augmenter sa valeur en tant qu'homme, d'avoir plus confiance en vous, d'être plus viril, de croire en l'amour, parce qu'une vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue, bien sûr. Ouais, c'est super. Mais la finalité dans tout ça, c'est un conte de fées disneyen. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Générique de fin. Sauf que non. C'est là qu'on est à la moitié. Il y a l'autre moitié de la vérité. C'est après le mariage que les emmerdes commencent. Et ça, jamais, au grand jamais, ils n'en parlent. C'est même à ça que tu les reconnais. Quand est-ce qu'ils vont nous parler des pensions alimentaires que les hommes doivent payer pendant 20 ans sans pouvoir élever leurs gamins? Parfois même sans pouvoir les voir parce que la mère a le droit de partir à l'autre bout du monde avec. Parfois même finir en prison ou suicidaire si vous ne pouvez plus payer. Quand est-ce qu'ils vont vous parler des pensions de réversion? Votre femme vous déteste et demande le divorce. 30 ans plus tard, pas de bol, vous glissez sur un trac féministe, vous mourrez. Mais c'est pas grave, votre ex-femme touchera l'argent de votre retraite à votre place. Mieux, si vous vous remariez, vous mourrez encore le premier. Parce qu'une espérance de vie plus courte fait partie des privilèges masculins, bien sûr. Et hop, non seulement votre veuve va toucher votre retraite à votre place, mais en plus, votre ex-femme que vous détestiez et à qui vous ne parliez plus depuis des décennies va aussi toucher une partie de votre retraite. Et la meilleure pour la fin. La répartition se fera au prorata du nombre d'années de mariage. Ce qui veut dire que si vous avez été marié moins longtemps à votre deuxième femme que vous aimez qu'à votre ex-femme que vous détestiez, c'est quand même cette dernière qui touchera le plus gros pactole. C'est une question de ressources. La femelle échange l'accès au sexe et la possibilité d'une descendance contre les ressources du mâle. Tout est une question de calories, comme dirait Delavier. Sauf que maintenant, le jeu est truqué. L'homme n'a plus accès au sexe, ni à sa progéniture, mais doit quand même donner des ressources. Ok, les femmes sont devenues fortes et indépendantes, mais faut pas déconner. Cause, conséquence. Mariage, divorce, viol. Tout ce que tu fais en augmentant ta valeur sans considérer les conséquences du mariage, c'est augmenter la part du butin qu'on pourra te dérober. L'État gynocentriste ne fait pas que détourner les ressources des hommes pour financer son progressisme confiscatoire par taxation. Il aide aussi les femmes à détourner les ressources des hommes à leur profit. Je te laisse réfléchir là-dessus. Jeff Bezos, champion du monde poids lourd de la ressource, il a dû lâcher 38 milliards à son ex-femme. J'ai bien dit milliards, pas millions. Moi, avec ça, je peux me payer une escorte par jour jusqu'à la fin de mes jours. Et il me restera encore de quoi aller dans l'espace. Johnny Depp, champion des mâles alpha. Sa carrière est mise en péril suite à de fausses accusations de violence conjugale par Amber. On finit par apprendre que c'est elle qui le frappait. Ah! Il l'aimait, mais il est obligé de demander le divorce parce qu'il réalise que elle est complètement folle. Alors il lui laisse quand même habiter son appartement de luxe, le temps de divorcer, vu qu'elle s'est habituée évidemment à un certain niveau de confort. Les parents d'Amber, ses beaux-parents donc, appellent Johnny Fiston. Ils lui disent qu'ils l'aiment, que tout ça c'est de la faute des avocats, que sa fille a pas vraiment voulu ça. Mais bon,
Quand le divorce se confirme et que le père d'Amber comprend qu'ils vont tout perdre, il menace Johnny, le fiston qu'il aimait tant, de le flinguer. Johnny Depp va devoir lâcher 50 millions dans le procès, et heureusement qu'il y a des enregistrements. Comme le disait un célèbre acteur qui s'est donné la mort après s'être fait divorce-violer, le divorce, c'est arracher les parties génitales en passant par ton portefeuille. Il n'y a aucun contrat qui puisse te protéger contre ça. L'État, c'est plus fort que toi. Le seul qui s'en sort, c'est Leonardo le Mecto. Leonardo, il ne sort qu'avec des 10 sur 10 de moins de 25 ans. Et aucune, à ce jour, n'a encore réussi à le plumer. Leonardo, il est lucide et heureux. Voilà, c'est tout pour cette fois. Et n'oubliez pas, Mecto, c'est la liberté. Au Walida, Jira Yadeshta. De moi,